parler. Il est l'heure de parler un petit peu de cet événement que nous préparons depuis quelques mois désormais, depuis l'inauguration de nos différents locaux, si vous y étiez présents. Donc voilà, un nouveau projet en partenariat avec Freedom Music, Open Sky également et plein d'autres partenaires aussi qui vont nous rejoindre dans cette aventure. Un nouveau projet pour le 29 juin 2024, Fred. Eh ben oui, écoute, suite à effectivement à l'événement qu'on avait mis en place au mois de juin, c'est d'ailleurs là-dessus qu'on s'est un petit peu appuyé, on s'est fait un petit coup d'essai. Donc on a décidé avec l'équipe qui m'entoure, donc naturellement il y a Clément, Océane, Valentin, on a Lara, on a Tony, on a Éponine, on a aussi Lucas, on a également Audience Performance qui était présent lors de l'inauguration. Et on a une petite nouvelle avec nous également qui gère toute la partie demande de subvention, même si on sait qu'on n'aura pas grand chose parce que c'est notre premier événement qui est donc ça y est, ça va recommencer. Alice, voilà. Yes. Et donc voilà, on va amener au sein de la communauté de communes, donc des Pays d'Oise et d'Alat, CCPOH. Le CCPOH, voilà. Pourquoi ? Parce que ça fait 30 ans que j'habite sur cette commune. J'ai installé mes entreprises, j'ai installé l'école de musique. Et donc pour moi, et je suis naturellement, je suis élu en commune. Donc c'était une priorité pour moi de mettre en place ce festival. Donc un festival. Exactement. Qui va arriver le 29 juin. Donc le Skybird Fest. Donc voilà, on vous fait découvrir l'affiche aujourd'hui avec naturellement avec les artistes. Et j'ai oublié Alan, excusez-moi, il y a Alan qui tourne avec nous également. Exactement. Puisque c'est voilà. Et donc on a ciblé. Alors moi j'ai réagi dans le sens où je me suis dit ce qui serait bien pour ce festival, c'est de ne pas y mettre de thème. J'avais pas envie de mettre de thème là-dessus. Et surtout, j'ai considéré, même si je respecte énormément tout ce qu'on entend, je suis un fan de musique, donc je respecte ce qu'on entend aujourd'hui à la radio. Mais je me suis dit, ça serait bien quand même de faire un festival pour ce que j'appelle un petit peu les oubliés. Alors les oubliés, c'est quoi ? C'est les gens, pour moi, qui ont 30, 40... mon âge m'a passé les 50 et 60, donc j'ai voulu remettre un petit peu à l'honneur la vraie musique, la mélodie et puis voilà tout ce qui est à base d'instruments, parce qu'aujourd'hui c'est quand même énormément synthétisé tout ce qu'on entend en radio. Et donc voilà. Ouais, je te remercie quand même. Hein. Non mais c'est bon, voilà. Après voilà, je respecte encore, mais c'est pas mon trip à moi en tout cas. Et donc voilà, on a donc décidé d'inviter donc effectivement Benny B, Boris, donc il y a Alan naturellement, Théo qui sera avec nous, qui est notre qui travaille avec nous en équipe également sur le projet. Gendal Morimoto, donc Gendal Morimoto pour ceux qui ne le connaissent pas énormément, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière tout jeune, puisqu'il a commencé par la comédie du Roi Lion en comédie musicale. Ensuite, si je me trompe pas, il a également fait la comédie musicale de Résiste de France Gall. Et The Voice également. The Voice, oui, il a été avec Garou, et là il est apparemment il fait pas mal de promos en ce moment pour une prochaine comédie musicale, d'après ce qu'Alan m'a expliqué tout à l'heure. D'accord. Et après, on va mettre aussi naturellement des groupes comme Miaïlis. C'est des groupes locaux. On va mettre à l'évidence aussi dans ce festival, les groupes locaux, les groupes issus donc parce que comme vous le savez sur Open Sky Radio, si vous nous écoutez un petit peu de loin, nous sommes originaires donc de l'Oise, ici autour de Compiègne, autour de voilà, entre Creil et Compiègne, dans notre communauté de communes. Et donc voilà, les groupes du territoire de l'Oise. Fred et toute l'équipe ont décidé, et on a tous décidé donc de mettre aussi à l'honneur dans des groupes locaux. Donc tu disais Mialis notamment. Mialis, c'est un groupe noyonnais, oui. Qui avait gagné ils font Nuit des jeunes talents. Voilà, c'est ça, à Compiègne. Donc nous on connaît bien puisqu'il y a Romain. Romain de Coufflet, avec qui faisait partie de Freedom au démarrage. Au début. Donc voilà, Romain on le connaît bien. Après on a les Roadmasters. Bon, les Roadmasters, voilà, c'est un groupe qui tourne énormément dans la Picardie et qui est vraiment excellent. Ensuite on retrouvera Achille qui lui est de Paris. MC Daduke. MC Daduke.
Donc qui avait énormément plu lors de l'inauguration. Il a fait de l'improvisation. Et on peut dire un peu du slam, hein, d'accord, en gros. Oui, c'est ça. Vous lui donnez un mot et ce que j'aime bien, c'est que lui, il improvise autour de ce mot, mais il y a aussi son musicien à la guitare qui improvise en même temps que lui. Il était excellent. Je me rappelle plus de son prénom. Il était super sympa. De toute façon, les deux, ils sont super sympas de toute façon. Désolé. Mais je sais plus, mais voilà. Ouais. Et puis un pro à la guitare, un pro à la voix, et puis ils peuvent faire un concert de 3 heures s'ils le veulent. Ils sont très forts. C'est très très fort. Ah oui, ils avaient énormément plu. Alexis, je crois. Et ensuite, il y a également Comeback 80. Alors Comeback 80, bah, naturellement, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors après, on a discuté avec Fred. J'ai eu l'occasion de discuter avec Fred Ketz, donc qui est directeur de l'école AMC à Compiègne. Donc ça fait longtemps qu'on se connaît, puisque moi avec Valentin, on a commencé à prendre des cours à l'AMC. Oui. Il y a très longtemps. C'est ça que j'aime bien, je peux te couper ? Ouais, vas-y. C'est ça que j'aime bien quand je vois l'affiche, c'est que d'une, vous avez, si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs styles de musique différents. Vous allez avoir avec Benny B ou avec Boris de la pop française, on va dire. Alan Théo, pareil, pop rock. Avec Mialis, je sais qu'ils font un peu du style. C'est du rock alternatif. Ouais, rock alternatif, machin. Avec Achille, c'est du hip-hop. Avec les Roadmasters, du hard rock. Il y a un peu, et Comeback 80 et 80, ça, il y a un peu de tout. Oui, bah, mais le but, c'était de mélanger un petit peu tout style pour que les gens ne s'ennuient pas. C'est ça. Voilà. Exactement. Donc ce festival aura lieu le 29 juin 2024. Après, on a Slider aussi, qui est un groupe de Beauvais. Hein, Sliders. Voilà. Et puis on terminera également, c'est parce que c'est écrit sur l'affiche, mais plutôt, je crois que vous allez être plutôt au début de cette fameuse journée, l'équipe de Freedom Music. Oui, dont tu vas faire partie d'ailleurs. Exactement, oui, c'est vrai. C'est incroyable. Qui ouvriront le festival. Exactement. Après, il y aura une petite surprise sur la fin. Il est avec nous On peut en parler là du coup, maintenant que tu dis il est avec nous. Oui, il est avec nous dans le studio. Exactement. Donc, vous le connaissez depuis quelques semaines désormais sur Open Sky Radio. Kylian de The Drop également, on peut l'applaudir parce qu'il est là en plus avec nous, qui fera un set DJ spécial. Je ne savais pas, exactement, un set DJ en festival. Voilà, à tout juste 18 ans. Ouais. Voilà, il aura 18 ans, donc c'est beau. Donc voilà, donc c'est aussi le moment aussi de mettre en avant aussi les jeunes qui se donnent aussi dans leur musique, dans leur passion et qui ont un destin lié à la musique. Oui, et puis le but c'est de toute façon c'est de se dire là on est sur 2024. Donc naturellement, si on a la chance d'avoir une belle réussite, c'est déjà d'envisager 2025. Mais par contre, de toujours garder cet état d'esprit où, pour moi, la première partie restera à faire découvrir des groupes. Bien sûr, voilà. Donc, des groupes locaux ou des groupes qui tournent un petit peu partout. Et puis pour cette première chose qui fait plaisir aussi, c'est un peu avec les copains. C'est-à-dire que, comme on a dit, il y avait Romain, il y a Fred Ketz, il y a Alan, il y a des gens qu'on côtoie, ou même Achille, qu'on a rencontré au fur et à mesure de notre parcours. Et puis du coup, c'est chouette de partager l'affiche avec eux, quoi. Bien sûr. Et puis voilà pour cette première édition donc du Skybird Festival. Voilà. Skybird Fest qui aura lieu donc le 29 juin 2024, événement avec Open Sky. C'est un grand plaisir aussi donc d'accompagner de vous accompagner, d'accompagner Freedom, de t'accompagner Fred dans cette aventure. Vous nous verrez avec Océane sur scène. Mais pas pour faire de la musique, pas pour faire de la musique, pas pour moi. Voilà, pour Clément. Moi j'aurai une double casquette. Effectivement. Voilà. Exactement, parce qu'on animera, on fera des jeux également avec vous, on vous fera gagner des cadeaux, on vous fera gagner plein de petites choses, et puis bien sûr on sera là aussi pour mettre l'ambiance avec tous les artistes et puis lancer les artistes aussi. C'est un très grand plaisir aussi. Je pense que t'es contente aussi de faire partie de cette aventure. Carrément, surtout que c'est encore autre chose de passer du studio radio à la scène, et ça fait toujours plaisir de parler à des gens en face de toi aussi, parce qu'en radio on sait que vous êtes là mais on vous voit pas, et quand vous êtes en face de nous ça fait vraiment plaisir. C'est toujours un peu plus stressant, mais c'est du bon stress. Et franchement, j'ai hâte d'être là avec forcément mon acolyte de toujours, parce qu'on ne fait jamais rien. En tout cas, quand on a un micro, c'est souvent qu'on est tous les deux derrière, quoi. Il y en a forcément il y a forcément l'autre. Donc ça va être vraiment génial. Soyez là le 29 juin. Exactement. 2024. Venez nombreux, venez nous soutenir, parce que c'est ce qui donnera la deuxième édition pour 2025. Ouais. C'est à Saint-Martin-Longo d'ailleurs. À Saint-Martin-Longo, dans l'Oise, bien sûr. Merci. Et je vais terminer avec ça, parce que naturellement, je vais remercier la commune de Saint-Martin-Longo, donc
donc son conseil municipal ainsi que Monsieur Messiot. Mais je voudrais également remercier les personnes qui m'ont aidé à avoir le contact directement avec Monsieur Messiot, enfin qui ont fait le travail pour moi, puisque c'est la mairesse de ma commune qui est donc Marinette Carole et Teresa Diaz qui est la maire de Monceau également, qui m'ont quand même donné un bon coup de main, puisque j'étais vraiment focalisé à vouloir le faire dans le CCPEH. Alors c'est vrai que c'est bien tombé parce qu'il y avait 2 endroits où je voyais ce festival. Pour moi, c'était les seuls. Enfin, c'est Villeneuve-Sauveur-Berry ou Saint-Martin-Longo. Naturellement, Saint-Martin-Longo pour nous et nos studios, c'était quand même beaucoup plus facile. Et donc ça, c'est génial. Donc voilà. Donc je remercie, même si j'oublie un peu mais tous ceux qui ont participé et qui m'ont aidé un petit peu à aller plus vite, parce que ça nous a permis d'aller plus vite également. Donc voilà, je voulais terminer par ça pour remercier un peu ces gens-là. Eh ben super. Voilà. Ok, le message est passé en tout cas. Maintenant, il y a que du boulot, on a encore beaucoup de travail parce que c'est notre premier festival. Donc ça, vous allez bien entendu dans quelques jours, vous allez pouvoir aussi, on va les partager également aussi ces nouvelles pages de nos différents réseaux sociaux, donc du Skybird Fest, donc sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, vous allez pouvoir également nous suivre l'avancée de toute cette aventure, voir on va se faire des petits films exactement, pour en savoir aussi un peu plus sur les artistes, que ce soit les artistes que vous connaissez peut-être et également aussi les artistes locaux. Donc voilà, Skybird Fest, notez bien le nom en tout cas, très prochainement sur nos réseaux Open Sky. On ira donc vous partager donc les différentes publications et bien entendu pour que vous puissiez vous abonner à ces différentes pages. Merci Fred, en tout cas merci pour tout. Merci de m'avoir reçu et puis bonne super émission, bonne il y a du monde qui est arrivé. Et puis c'était génial, merci beaucoup.